Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois d'avril 2022. Guidance comme d'habitude générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Pour plus d'informations, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez dans la barre d'infos. Et comme chaque mois, donc il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc les Sagittaires, on va commencer tout d'abord avec un message du petit oracle des anges. Ce message, c'est Aventure qui vous dit: au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Nous avons ensuite un second message, donc avec l'oracle de Gaïa. Donc ça sera l'énergie de ce mois d'avril pour vous les Sagittaires. Et c'est le clair de lune. Eh bien, c'est la carte de l'amour, la carte du voyage aussi. Alors, est-ce qu'il va être question d'amour principalement dans cette guidance? On le verra par la suite. Mais ici, ça parlera déjà davantage aux personnes qui sont en couple et qui pourraient se rendre compte du potentiel de leur relation, de sa possible longévité, ce que vous n'aviez pas forcément en tête jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à ce mois d'avril. On va maintenant s'intéresser à votre guidance générale domaine par domaine. Donc pour chaque domaine, j'ai tiré pour vous 3 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes de l'oracle de la triade. Et pour chacun des domaines, on aura aussi une carte de la sagesse de l'oracle en complément. On va commencer avec le domaine professionnel pour vous les Sagittaires. Alors, on commence avec le verdict, le carrefour et le miroir magnétique qui vous représentent. Alors, ce mois d'avril pour vous les Sagittaires, c'est un mois de décision, un mois de réflexion. Et vous vous retrouvez à un carrefour de votre vie où vous ne savez peut-être plus quoi faire. Vous avez éventuellement l'envie d'aller voir ailleurs, de faire autre chose, et des changements significatifs dans votre milieu professionnel peuvent vous pousser aussi à remettre en question votre position. Dans tous les cas, vous serez amené en effet à réfléchir et à prendre une, voire des décisions durant ce mois. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de la triade. Alors on a la clé, la femme qui peut également être un homme et la carte de l'eau. Alors il y a une personne autour de toute cette situation. Est-ce qu'il s'agit d'une personne qui vous cause du tort ou est-ce que cette personne vous pousse aujourd'hui à tout remettre en question par sa présence ou par ses décisions? Il est donc bien question ici de réflexion, de prise de décision dans le but de trouver une solution avec la clé. Alors soit en effet tout reconstruire avec la carte de l'eau, soit éventuellement construire ailleurs. Avec la sagesse de l'oracle, c'est la carte des destinées. Bon, donc je pense en effet qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas avec cette carte, puisque cette carte, c'est la carte du destin et du karma. Vous n'avez plus le contrôle de la situation, et même si vous souhaitez changer les choses, ça me semble peine perdue, et vous n'aurez d'autre choix que d'accepter cette situation si vous restez. Alors maintenant, le conseil de cette carte, c'est de vivre chaque chose de la manière la plus positive possible, même si c'est difficile pour vous. Retenez-en des leçons, mais n'oubliez pas également que vous êtes maître de votre destin. Si vous n'acceptez pas ce qui se passe,
alors le mieux que vous puissiez faire, c'est aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. On passe maintenant au domaine sentimental. Donc on va commencer avec l'oracle des miroirs, avec la réunion, l'échec et la parole. Alors, les Sagittaires, d'un point de vue sentimental et affectif, on va commencer avec les célibataires. Il est question de rencontres et plus précisément de se revoir, de renouer un contact avec quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné par le passé. Avec la parole, il y a un besoin ici d'échanger avec l'autre. Pour quelles raisons, on le saura éventuellement avec la seconde partie du tirage. Pour les couples maintenant, il y a pu y avoir un gros froid entre vous. Certaines choses ont pu être faites, certaines choses ont pu être dites, ce qui ne vous a pas plu ou ça n'a pas plu à votre partenaire. Et vous avez besoin aujourd'hui de vous réunir dans le but d'en discuter. Avec la triade maintenant, on a la richesse, l'adversaire et la carte de l'ordre. Mais ça va me rappeler ce que je vous ai dit avec cette carte du clair de lune tout à l'heure. Vous vous rendez compte de vos sentiments et du potentiel de votre relation. Alors, si vous êtes célibataire, vous vous rendez compte tout simplement de vos sentiments, peut-être pour un ou une ex-partenaire avec qui vous avez envie de vous réconcilier. Les personnes qui, eux, sont en couple, se sont éventuellement sentis agressés et ont tourné le dos à la première dispute. Mais cet éloignement et cette coupure vous a permis de prendre conscience de vos sentiments pour l'autre. Et vous avez fortement envie de rétablir un équilibre entre vous deux et une discussion entre vous est fortement recommandée pour mettre les choses au clair. Avec la sagesse de l'oracle en complément, c'est la carte ici et maintenant. Et cette carte, c'est une invitation à vivre le moment présent et uniquement le moment présent. Ça ne sert à rien de chercher à presser les choses ou à repenser au passé. Atteignez au possible vos objectifs dès aujourd'hui. Ne vous fixez pas de projets ou d'objectifs trop lointains qui ne sont pas réalisables sur l'instant T. Profitez de ce qui vous arrive tout simplement et ne vous préoccupez pas de la suite pour le moment. On passe maintenant au domaine financier et matériel. On a le travail, la maison et la tranquillité. Alors, plusieurs choses. Peut-être prévoyez-vous de déménager, d'effectuer des travaux dans la maison. Vous avez des projets concernant votre foyer actuel. Autant de choses qui forcément vont vous demander de sortir de l'argent. Mais c'est actuellement nécessaire pour vous en tout cas, pour votre bien-être, pour le bien-être de vos proches, de votre foyer. Pour d'autres, ça peut être également lié aux professionnels avec une activité à domicile, un investissement lié à cette activité ou nouvelle activité, si vous vous lancez par exemple dans l'entrepreneuriat. On regarde le reste de suite. Alors on a le papyrus, la méditation et la carte de la mort. Il y a en effet, je pense, une envie de faire évoluer son foyer. Oui, mais de quelle manière? Quelle décision prendre? En qui dois-je faire confiance si je fais par exemple appel à un artisan? Et je pense ici que vous allez réfléchir à un ordre de priorité qui forcément ne mettra pas en péril vos finances. J'ai aussi envie de vous dire de faire attention dans le cas où vous feriez appel à des artisans dans le cadre de rénovation.
Ne faites pas confiance en n'importe qui ou certains de vos projets risquent de tomber à l'eau. En ce qui concerne maintenant une éventuelle activité à domicile ou projet d'activité à domicile et donc un entrepreneuriat, vous entrez également dans une phase de réflexion et je pense notamment aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, puisqu'avec la mort, il est question de mettre fin à son activité actuelle dans le but de provoquer un renouveau professionnel. Ceux qui sont déjà en activité entrepreneuriale, ça peut être une réflexion sur comment faire évoluer son entreprise tout en limitant la casse et éviter bien entendu la banqueroute. Avec la sagesse de l'oracle maintenant, voilà, en effet, c'est pourquoi. Donc, beaucoup de questions, beaucoup de réflexions, comme je viens de vous l'indiquer. Vous vous posez beaucoup de questions, mais vous avez peut-être déjà les réponses. Et vous vous prenez un peu trop la tête. Donc, faites confiance à votre instinct. Apprenez à vous faire confiance vis-à-vis des décisions que vous devrez prendre et qui amènent forcément à sortir de l'argent durant ce mois d'avril. On termine cette guidance avec le domaine général, événement ou inattendu, avec l'enfermement, l'enfant et l'amitié. Alors, pour terminer, on va me parler ici d'un lien qui, encore une fois, semble être rompu. Vous vivez mal cette séparation. Avec l'enfant, il peut s'agir d'un ami d'enfance, mais ça peut être votre enfant, un neveu, une nièce, ou une filleule, pourquoi pas. On va essayer d'en savoir plus de suite avec le reste du tirage. Alors, on a l'arme, Nadir et le désert. Bon, c'est pas très folichon ce second tirage. Donc il y a sûrement eu, je pense, conflit entre vous, mésentente avec la carte de l'arme, incompréhension de l'un ou de l'autre, comme l'un ou l'autre a pu se sentir agressé, ce qui a amené justement à cette carte Nadir, l'anéantissement de votre lien et une prise de distance. Alors aujourd'hui, je pense que vous essayez de reprendre contact, pas à pas, mais avec la carte du désert, je ne pense pas que ce soit le bon moment. Ou alors il faudra y aller progressivement et ne pas chercher à brusquer les choses. Le passé pour moi n'est pas encore oublié. Avec la sagesse de l'oracle, c'est le respect des règles. Donc c'est bien ça. Il va falloir y aller progressivement, étape par étape, pardon. C'est une période de remise en question, de prise de conscience. L'autre s'est peut-être aussi senti blessé. Donc c'est une période aussi de changement d'état d'esprit. Vous allez essayer de tout faire pour satisfaire l'autre. En tout cas, vous élaborez un plan pour y parvenir. Mais comme j'avais pu vous le dire, ça se fera pas à pas. N'espérez pas une réconciliation du jour au lendemain. On termine cette guidance avec une réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc, je vais vous inviter à réfléchir à une question. N'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez réfléchir à cette question. Alors, pour répondre à votre question, les Sagittaires, pour ce mois d'avril 2022, j'ai tiré la carte de grands changements positifs. De grands changements positifs arrivent dans votre vie. Nouveau travail, nouvel amour, nouvelle opportunité, nouvelle maison, etc. Parce que vous êtes prêts aujourd'hui à accueillir ces changements. Voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois d'avril 2022. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt.